Si vous souhaitez donner accès à votre site SharePoint, c'est très simple et ça prend quelques secondes. Vous devez aller dans les paramètres, ensuite choisir autorisation de site. Dans les autorisations de site, vous allez visualiser les 3 groupes que vous avez par défaut, à savoir propriétaire, contrôle total, membre du site, modification sur tout le site, et visiteur, accès uniquement en lecture. En cliquant sur inviter des contacts, vous allez pouvoir ajouter des membres au groupe ou partager le site uniquement. Quelle est la différence entre ces deux fonctionnalités? La première va vous permettre d'ajouter des membres qui vont faire partie de votre site SharePoint et de Microsoft Teams si vous avez créé une équipe, si le site est lié à une équipe Microsoft Teams, ou vous pouvez faire le choix de partager uniquement votre site, même si vous avez un groupe Microsoft Teams. Dans ce cas-là, eh bien, les personnes auront accès uniquement au site SharePoint sans accéder aux données présentes dans Microsoft Teams, comme les conversations. Autre chose à savoir, c'est que si vous partagez le site uniquement, vous avez la possibilité de donner un droit en lecture, alors que si vous choisissez l'option membre du groupe, vous ne pourrez pas le faire. Choisissons partager le site uniquement. On va pouvoir maintenant inviter des membres de l'entreprise ou éventuellement à l'extérieur de l'entreprise sous réserve que votre administrateur vous laisse inviter des personnes, des consultants, des fournisseurs, des prestataires qui ne font pas partie de votre entreprise, ou en tout cas qui n'ont pas de compte dans votre entreprise. J'ai une option ici qui va me permettre d'envoyer par courrier l'invitation, ce qui permettra d'avoir le lien d'accès à ce site. Et bien sûr, ici, je vais pouvoir mettre les droits en lecture ou en contrôle total. Une fois qu'on a choisi les différents paramètres, on ajoute. On constate que l'utilisateur est en lecture. Si vous choisissez l'option membre du groupe, la procédure est très semblable. Et là, vous voyez, je ne vais pas pouvoir ajouter en lecture en modification, puisque là, on ajoute un membre, et donc, par défaut, ce sera en modification. Si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à me faire un petit commentaire sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, si vous voulez d'autres astuces sur l'univers de Microsoft 365. Et enfin, si vous voulez une formation complète, n'hésitez pas à prendre contact directement avec moi ou consulter le site moncoach365.academy.